Bon, salut à tous, chose promise, chose due, nous sommes en direct ce soir de l'hippodrome de Feur qui émet les petits plats dans les grands pour cet événement, la venue demain de Bold Eagle dans le cadre tout de même du Grand Prix du Centre-Est, car il n'y a pas que Bold Eagle dans la vie, il y a aussi les autres qui vont participer à cette grande compétition, mais c'est bien sûr la venue de Bold Eagle qui crée l'événement. C'est un événement qu'a voulu la Société des courses de Feur avec notamment l'appui de Jean-Pierre Michelet, de Pierre Pilarski, le propriétaire, copropriétaire de Bold Eagle, et ils sont très nombreux à avoir répondu à l'attente et à l'appel et à l'invitation de la Société des courses. Il faut dire que la presse a relayé de façon vraiment impressionnante ce rendez-vous. Serge Pelletier arrive également. Bonsoir Serge, tout va bien, nous sommes en direct, c'est comme ça que ça se passe. Eh bien oui, Province Course, c'est un événement important dans la région, le Grand Prix du Centre-Est, mais alors cette année encore plus. Oui, bah forcément, hein, l'avenue de Bold Eagle, c'est quelque chose. Et pour le Centre-Est, et puis pour tout le monde. Hein. Alors parlez-nous justement des courses dans la région, Serge. Bon, ben, les courses, c'est vrai qu'on n'est pas chargé en hippodrome. Hein. On n'a que 18 hippodromes, dont 2-3 excentrés. Montfort fait partie du petit cocon qui est bien placé, quoi. Quel regard vous portez sur cette organisation, cette volonté de créer l'événement en faisant venir Bold Eagle dans ce Grand Prix du Centre-Est? Bah, je sais que le président et son vice-président, ce sont deux acharnés pour faire venir. Ils se sont acharnés pour faire venir Bold Eagle. Et ça, je leur dis bravo. C'est important, hein, parce que le public sera là, le public apprécie les professionnels du trot de la région, dont vous êtes l'un des leaders bien sûr, mais c'est quand même important d'avoir des têtes d'affiche comme lui. Ah bah bien sûr, c'est une figure. Vous savez, c'est pas le prix d'Amérique, mais c'est notre prix d'Amérique à nous. Eh bien voilà, on va le vivre demain ensemble dans les coulisses. Merci Serge d'avoir répondu instinctivement. Alors Xavier, vous montrez en effet quelques titres de la une, notamment régionale. La Tribune Le Progrès avec à la une le Grand Prix du Centre-Est sur l'hippodrome de Feur 28 octobre. On annonce déjà inoubliable, eh bien oui. Nous avions également dans un autre journal qui est le Pays d'Entre-Loire et Rhône, Bold Eagle et le cheval d'une vie. Rencontre avec Pierre Pilarski, propriétaire du CRA qui sera en course dimanche à Feur. Pas mal d'informations dans cet article et notamment le prix qu'a payé à l'époque Bold Eagle, Pierre Pilarski et ses associés pour acheter Bold Eagle. Bold Eagle à la une également de Paysans de la Loire, un supplément événementiel pour cette une avec beaucoup d'informations dedans. D'ailleurs, on avait regardé pas mal de choses avec bien sûr le focus sur Bold Eagle et puis focus sur les courses dans la région pour rappeler un petit peu comment tout ça s'organise. Et puis encore un autre journal local, Le Petit Forésien, qui faisait sa une, non pas avec Halloween qui arrive, non pas avec d'autres événements dans la région, mais bien Bold Eagle. C'est un événement exceptionnel pour la région et il y a eu une réponse de la part des médias et des journalistes de la région pour ce grand rendez-vous. Un rendez-vous qui ne peut pas se faire sans les bénévoles et j'en ai un tout près de nous qui nous a rejoint car cette société des courses est composée de beaucoup de bénévoles. Vous êtes Guy, non, vous êtes Jean-Marc, je confonds les deux, pardon. Jean-Marc Gallet, expliquez-nous ce que vous faites dans la société des courses de Feur. Trésorier de l'hippodrome de Feur. Donc je ne suis pas du tout issu du monde des courses, mais bon, c'est par amitié que je suis venu dans la structure pour partager avec tous mes collègues du bureau, donc des moments à la fois un peu de stress, hein, mais également beaucoup d'échanges, de moments très très sympas d'organisation des courses. Et donc c'est en plus une vraie entreprise à gérer. Donc c'est à la fois passionnant et je retrouve un petit peu ce que j'avais dans ma vie professionnelle. Vous rappelez-vous du jour où on vous a dit tiens on va organiser un événement incroyable, on va faire venir Bold Eagle. Comment vous aviez réagi? Expliquez-nous ça. Je m'en souviens très bien, ça nous paraissait impossible déjà. Jean-Pierre Michel nous a donc convaincus et nous a vendu le projet. On était parfois un peu sceptiques, hein, ça nous paraissait un peu irréalisable. Et puis donc après on est tous partis donc derrière lui avec vraiment enthousiasme et donc on a bossé vraiment ensemble en équipe pour arriver donc à monter pour nous cet événement qui est vraiment exceptionnel. C'est pour nous un petit prix d'Amérique à l'échelle locale. Puisqu'on a le trésorier, ça coûte combien d'organiser un événement comme celui-là? Comment vous avez géré? Donc on a fait appel à nos partenaires. Dans la Cité hippique de Feur, on a 80 partenaires qui sont fidèles. 80 entreprises? Oui. C'est génial.
Extraordinaire, absolument. Oui. Et parmi ces 80, donc on a réussi à en convaincre une dizaine, on va dire, de faire un geste supplémentaire pour cette journée. Et donc ils ont chacun donc, participé au financement de la journée. Qui coûte combien? Environ 70 000 euros hein, pour la financer, etc. Donc on les remercie vraiment, on ne sait pas comment les remercier en fait. Hein, et en plus les partenaires, non seulement c'est un soutien financier, mais c'est également des gens qui apportent une ambiance dans l'hippodrome. Et il y a une vraie vie, une vie associative, etc. Donc c'est très important pour l'hippodrome et la ville de Feurs. On a parlé argent, mais on va parler sentiments un petit peu, parce que c'est important. Il paraît que Bold Eagle est venu pour vous les bénévoles, pour vous les sociétaires. Comment ça se passe? Expliquez ça. Ben en fait, donc, Pierre Pielarski a des attaches d'origine dans la région centre-est. Il est très ami Jean Michelet. Et vraiment, on le remercie parce que c'est pour lui, de sa part, un renvoi d'ascenseur. Parce qu'il est conscient de l'importance des hippodromes de province qui font vivre comme la filière, il ne faut pas l'oublier. Et donc, on ne le remercie jamais assez d'avoir accepté de faire venir courir Bold Eagle ici. C'est vraiment un événement exceptionnel. Le trésorier, je reviens un petit peu à l'argent, il sera content demain soir si vous pouvez finir la phrase. Si c'est réussi, parce que peu importe l'opération financière, le but c'est de faire une grande fête, un événement qui va marquer notre hippodrome et j'espère aussi marquer le monde des courses. Super, merci beaucoup. On ira voir un autre bénévole dans quelques instants. Je vois que Thomas est en plein entretien. On enchaînera avec un autre bénévole tout à l'heure. On va aller voir, tiens, dans ce coin-là, Xavier a raison. Et on va se rapprocher peut-être de professionnels du coin qui vont être dans la course demain. Et je vois même un professionnel qui n'est pas du coin, mais qui est très important dans cet événement demain. C'est Franck Nivard qui est déjà présent. Puis on a Georges aussi, tiens, qui est là. On va demander un petit mot. Parce qu'il est en pleine discussion, mais bon, nous on est impolis, excusez-moi. Hein. On sait quoi cet événement demain? Eh bah, c'est les Grands Prix du 113, donc on est très heureux de faire partie de la course. Et pour moi, c'est super. Pour un professionnel comme toi de la région, c'est un moment important. Explique-nous comment tu réagis à cela. Bah, avant le coup, on n'a pas de chance, donc c'est juste un plaisir pour nous. Non, mais je parle de l'événement. Je parle pas, là, on parle pas des chances et tout. Ce soir, on parle course, plaisir, culture, course. Parle-nous de tout ça. Oui, bah, c'est sûr que pour nous, d'accueillir un cheval comme Bold Eagle dans le 113, c'est magique. Hein. C'est le meilleur des choix. C'est comme si on invitait Johnny Hallyday ou Messi chez nous. Donc, Johnny Hallyday va avoir un petit peu mal à venir là tout de suite. Non, il est pris. C'était des vedettes, donc si vous voulez. Pour nous, c'est le Graal hein, d'avoir un cheval comme ça qui vient voir toute la région. Donc, après, j'espère qu'il fera beau demain pour qu'il y ait le plus de monde possible et puis qu'on passe une super journée. T'es dans la course en plus? Bah oui, en plus, donc on a le droit on va courir, donc on va se faire plaisir. Je vais être devant lui au défilé déjà, donc ça sera déjà pas mal. Après, j'aurais du mal à suivre, mais bon, on va se faire plaisir, c'est déjà pas mal. C'est beau. Je serai devant lui, devant le défilé. Bien joué, Georges. Bonne soirée, merci d'avoir répondu du tac au tac. Alors, il y a un homme très important, il a gagné de grandes courses partout en Europe, il a gagné les plus grandes courses en France, il l'a gagné. C'est même le recordman au nombre de victoires dans le Prix d'Amérique. Mais je suis sûr qu'il prend un grand plaisir demain à être présent dans ce Grand Prix du Centre-Est. Il est en pleine discussion avec Serge, je me demande un petit mot rapide quand même, Franck. On est en direct. C'est un grand moment. Tu donnes aussi de ta personne, tu donnes aussi de ton temps pour être là. Tu aurais pu être partout ailleurs demain ou fallait forcément être là? Bah, partout ailleurs, on va pas laisser notre place derrière Bold Eagle quand même. non, Bold Eagle, je peux pas le laisser. C'est un super cheval. Il m'a en plus tellement apporté que je peux pas laisser ma place. Et il m'a fait vraiment plaisir. Donc, et puis je pense qu'il va encore me faire plaisir. Donc c'est normal que je sois là, quoi. Bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que c'est une exhibition demain aussi. Il y a une course, il va falloir la gagner. Mais c'est aussi un moment très important pour tous ces gens qui aiment les courses. Et vous êtes là un petit peu pour donner de ce plaisir et de ce temps. Tu souscris à ce genre d'initiative? Bah oui, c'est super. C'est très bien d'avoir organisé une course comme ça. De placer un cheval comme ça dans une région qui ne sont pas habitués à accueillir des super chevaux comme lui, quoi. C'est vraiment super, quoi. C'est vraiment agréable. Les gens sont très sympas, on est très bien reçus. Donc j'espère qu'il va y avoir une belle fête et puis que tout se passe bien. Et que les gens soient heureux de voir Bold Eagle et Franck Nivard, le recordman du nombre de victoires dans le Prix d'Amérique. Merci Franck et belle course demain. Tu vas gagner? Je te montre pas un tuyau. Hein. Allez, merci Francky. J'ai aperçu tout à l'heure, on va pas faire trop de politique, mais vous savez que c'est important aussi dans le cadre des courses. Ah oui, j'ai vu monsieur le maire là-bas.
Alors on va aller voir si monsieur le maire veut bien nous dire un mot, et puis après je vais laisser le micro à Thomas Bourguin. Monsieur le maire, est-ce que vous voulez bien nous dire un petit mot? Vous êtes en pleine discussion, je m'excuse, mais on voulait savoir ce que représentait ce rendez-vous important pour Feur avec la venue de Bold Eagle demain. Est-ce que vous connaissiez Bold Eagle avant l'organisation de ce rendez-vous? Alors je le connaissais évidemment parce que comme Pierre Pilarski est un local de l'étape, je dirais, avec Jean-Pierre Michelet qui est un ami cher à Pierre Pilarski, on avait tous entendu parler de Bold Eagle qui est un cheval emblématique, donc oui je le connaissais. Par contre, j'avais pas imaginé que je puisse le voir un jour courir sur mon hippodrome, donc c'est un moment extraordinaire qui récompense évidemment toute l'équipe du président Vacher, qui est une équipe extraordinaire. On a un hippodrome incroyable avec beaucoup de bénévoles, très populaire, et c'est un moment historique, mais je pense qu'on le mérite et on peut jouer vraiment dans le peloton de tête des hippodromes de France avec nos moyens, avec nos investissements et avec la passion qu'on y met. Donc, quelle est l'importance pour la ville, un hippodrome comme Feur, ça représente quoi pour vous? de toute façon, c'est forcément en termes d'image quelque chose d'important, mais aussi en termes de population et je dirais au-delà de l'hippodrome de la ville de Feur, c'est l'hippodrome d'une région avec nos amis de Saint-Galmier évidemment, mais vous verrez demain, en plus avec l'avenue d'un tel cheval, vous avez les gens de tous les départements. On a l'un des hippodromes les plus populaires de France en termes de fréquentation. C'est pas un hasard, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de particulier qui se passe sur cet hippodrome de Feur et c'est ce qu'on veut faire perdurer dans le temps. Merci monsieur le maire d'avoir été avec nous. Je vois Caroline qui est tout près et Caroline elle s'est beaucoup activée elle. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors, vous êtes beaucoup activée pour dire aux journalistes et aux médias allô les gars, il va se passer un truc incroyable à Feur. Vous pouvez nous expliquer comment ça s'est goupillé et dégoupillé? Eh ben, tout à fait. En fait, je gère les réseaux sociaux donc, pour l'hippodrome de Feur, notamment la page Facebook et Twitter. Et il me semblait, enfin voilà, c'était l'événement de l'année, donc on a monopolisé un petit peu l'attention et les médias. On a beaucoup communiqué sur Facebook et on a fait, voilà, je travaille aussi avec des journaux du coin. Et on a fait un supplément sur Bold Eagle, on a fait des reportages, enfin voilà, on a vraiment parlé et je pense que le but est atteint parce que il y a eu beaucoup de bruit autour de la venue de Bold Eagle. Comment ça réagit sur les réseaux sociaux? Vous qui faites un petit peu de community management, comment les gens réagissent? Qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils connaissent le champion? C'est juste énorme. En fait, on a eu énormément de vues, énormément de partages. On dit Bold Eagle et tout le monde en fait connaît ce cheval. Donc même des gens en fait qui ne sont pas du milieu des chevaux, on dit Bold Eagle. Ah ouais, Bold Eagle, ça me parle. Donc on dit Bold Eagle à Feur. Bah super, banco, on vient à Feur dimanche quoi. Super, bravo pour le travail parce qu'il y avait des retombées. Vous avez compté un petit peu ce que vous avez déjà compté, retombées presse écrite, retombées radio, tout ça, vous en êtes où? Alors, on a fait un point niveau presse, je pense qu'on a couvert à peu près tous les médias locaux. On a notamment, je travaille pour le journal Paysan de la Loire, j'ai partagé un article de Paysan de la Loire sur la page Facebook de l'hippodrome de Feur. On a touché 18 000 personnes, donc je pensais pas qu'on atteindrait un chiffre pareil et donc ça me fait plaisir déjà pour l'hippodrome. Mais ça me fait plaisir pour mon journal, enfin le journal pour lequel je travaille parce que ça lui permet d'acquérir un petit peu de notoriété, donc c'est sympa. Super, merci pour ce témoignage, merci beaucoup Karine. On continue à se promener et je vais tomber sur un homme des réseaux sociaux aussi, c'est Thomas Bourguin, l'homme de l'équipe de Province Course, l'homme de l'Ouest, qui est avec un bénévole. On croise les doigts pour la pluie demain. Ah oui, que de la pluie. Ah non, pas de pluie, pardon, excusez-moi. Alors sur les deux, il y a un bénévole. Parce qu'il y en a un qui n'est pas bénévole, je crois. Non, voilà. À toi Thomas. Allez, je suis avec Monsieur Bensi, le vice-président de la Société des courses de fer. Monsieur Bensi, Bold Eagle n'est pas encore arrivé, mais c'est déjà la fête. Oui, c'est déjà la fête. On croise les doigts pour que le temps soit avec nous. Je ne sais pas si on va y arriver, mais enfin, d'une manière ou d'une autre, la réunion va se passer et je pense qu'elle se passera bien malgré la pluie et le froid qui est arrivé. Comment vous avez vécu ces dernières semaines dans la société? Ces dernières semaines, c'est vrai que ça a été un petit peu tendu parce qu'il a fallu qu'on prenne en charge quand même pas mal de choses. Mais on y est arrivé. Je pense qu'on y est arrivé. Je pense que lundi, on va faire le compte rendu, mais je pense qu'on y est arrivé. On a vu on a fait une revue de presse. Vous avez véritablement soulevé un engouement populaire.
Ah oui, je pense que pour Feur et pour la société hippique de Feur, c'est quelque chose quand même d'important et je pense qu'on va y arriver. Vous me disiez tout à l'heure, ça fait 12 ans que vous êtes dans la société. Bold Eagle à Feur, c'est presque inespéré. Ah mais c'est une aubaine pour nous, Bold Eagle à Feur, c'est quelque chose d'inespéré pour nous. C'est vrai qu'on a eu de la chance quand même d'avoir un vice-président qui connaissait bien Monsieur Pilarski, propriétaire de Bold Eagle, et c'est lui qui nous a quand même aiguillé là-dessus. Ça n'a pas été facile pour le faire venir, mais le vice-président, il a réussi. Qu'est-ce que ça représente pour vous? J'imagine que c'est une récompense pour tous les bénévoles qui travaillent. Mais exactement, pour tout le monde, pas spécialement que le bureau, tout le monde, même la ville de Feur, je pense qu'ils sont contents de voir quand même que Bold Eagle, le champion d'Europe, on ne va pas dire le champion du monde, le champion d'Europe, un cheval qui a quand même gagné 2 prix d'Amérique, ça ne va pas se renouveler souvent sur Feur. On savoure et on profite. On savoure et on profite et on croise les doigts que ça se passe bien. Merci Monsieur Bensi. Allez, je vois Fabien à côté de moi, je lui redonne la main. Merci à vous deux. C'est vrai que pas mal de plaisir et de bonheur de voir le champion. Il y a beaucoup de monde dans cette organisation ce soir. Et on va aller voir un journaliste qu'on connaît bien dans la maison, car c'était son tour et on le prend en flagrant délit d'être au bar. Voilà, Sébastien Poteau, le rédac chef, c'est ça. Le rédac chef de votre journal préféré. Qu'est-ce qu'on disait dans notre journal préféré cette semaine, Seb? Comment on a traité Province Course cet événement? Eh bien, on a fait un journal spécial, un spécial Grand Prix du Centre-Est. Alors bien sûr, il y avait un papier autour de la venue de Bold Eagle pour rappeler un peu le contexte de sa venue. Pierre Pilarski nous a parlé, nous a expliqué. On va aller le voir là, voir s'il confirme tout. Ouais, voilà, on va voir si on n'a pas dit de bêtises, si on n'a pas écrit de bêtises. C'est Willy qui a écrit des bêtises de toute façon, au pire. Au pire, c'est Willy. Mais on ne s'est pas contenté juste de faire ça. On a fait aussi, on a voulu voir un peu comment s'était monté ce projet aussi avec Jean-Pierre Michelet, le vice-président de la société, qui nous a expliqué, qui est revenu sur tout les démarches qu'il a fallu faire, et puis aussi ce qui nous a expliqué comment la société s'était mobilisée pour trouver des partenaires, pour les associer à cette journée, et ce qui montre qu'il y a possibilité de faire plein de choses en province sur des événements comme ça. Bien sûr, il faut que les professionnels jouent le jeu et faire venir des chevaux de ce niveau-là. Mais voilà, concrètement, on voit que dans une région qui est une région où il y a beaucoup d'élevage, où il y a des entraîneurs, où il y a beaucoup de courses, enfin on voit là l'hippodrome à Feur, il est au milieu de la ville. On ne peut pas passer à côté, c'est impossible. Vous faites 10 km autour de Feur, vous voyez des chevaux à peu près partout. Moi-même, sincèrement, j'ai été surpris d'en voir autant. Parce que sa grande passion, c'est de prendre sa voiture et de tourner autour des hippodromes. De tourner autour des villes, non mais c'est une indication. Je trouve toujours que c'est super intéressant quand vous vous baladez et que vous voyez des champs avec des chevaux, alors que ce soit des trotteurs ou pas des trotteurs, mais en l'occurrence, là c'était des trotteurs pour une grande partie, ça montre quand même qu'il y a quelque chose, il y a de l'élevage, quoi. Il y a une connaissance, il y a de l'élevage, il y a des professionnels qui sont installés. Alors que quand on regarde la carte de France, on se dit par là, il n'y a pas grand-chose. Alors qu'il y a beaucoup. Et alors c'est pour ça qu'on a fait, on a été aussi à la rencontre d'un jeune éleveur que tu avais croisé, de jeunes éleveurs d'ailleurs, parce qu'ils sont plusieurs. Qui aiment les charolais et les chevaux. Qui aiment les charolais et les chevaux. À la base, c'est une famille d'éleveurs de charolais dans la Nièvre et qui se sont lancés avec... Voilà, comme ça, lui a eu envie de se dire pourquoi pas les trotteurs, j'aime la génétique, j'aime les chevaux, tiens je me lance. Et alors il a fait des associations, ce qui est super parce que à chaque fois maintenant, en l'occurrence c'est Michel Burlin qui lui a mis le haras des loisirs, qui lui a mis le pied à l'étrier, et lui à son tour le fait. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé aux ventes de yearling à Deauville. Avant d'un yearling, c'est un des premiers qu'ils élèvent. Et le yearling, il a été vendu à Deauville plus de 50 000 €. Quelle douceur! Ouais, eux qui rêvaient un jour juste d'avoir un cheval, de présenter un cheval à Deauville, le premier qu'ils présentent, ils le vendent plus de 50 000 €. Bon, c'est vrai, il est très bien né, famille maternelle de Reddy Cash, puisque la mère c'est une sœur de Reddy Cash. Qu'est-ce qu'il a comme histoire à raconter? Là, si je tends le micro, il est parti pour 2 heures. Voilà, Sébastien, tu as ta carte de presse, tu es rédacteur en chef. Oui. Qu'est-ce qui est pas bien? Parce que là, on fait l'école des fans. Qu'est-ce qui manque là autour de ce Grand Prix du Centre-Est? Qu'est-ce qui est le truc qui est un peu moins positif? Un peu moins positif, c'est qu'il manque clairement. Alors, on se doutait qu'avec la venue d'un cheval comme Bold Eagle, ça pouvait faire le vide autour de lui.
Bon, c'est un peu dommage quand même que d'autres. Alors les régionaux ont joué le jeu, ont mis leurs chevaux, le sud-est aussi. Tu aurais voulu voir un super normand, un super mayennais venir? Ouais, exactement, un choix du sud-ouest. Enfin voilà, que tout le monde joue le jeu et qu'ils viennent et qu'ils fassent de cette course qui a encore un peu plus de partants. C'est vrai que ça manque un peu de partants. On s'en doutait, évidemment, on s'en doutait que Bold Eagle allait faire le vide. T'avais pas un cheval à mettre, toi? Bah, malheureusement non, mais on y pense. Mais cela dit, voilà, ça manque juste un tout petit peu de ça. C'est un peu dommage, mais voilà, en tout cas, on ne peut pas nier que c'est un super événement. Voilà, et que le cheval il vient et que demain il va y avoir des centaines et des centaines de gens qui vont voir Bold Eagle pour la première fois, sûrement des milliers, et qui vont voir le Bold Eagle pour la première fois de près. Et ça, ouais, voilà, de près, voilà, qui vont le voir, ils vont être. Il est offert au public, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Et celui qui fait le cadeau, c'est Pierre Pilarski, on va aller le voir. Ouais. Merci Seb, à tout à l'heure. On va chercher Pierre Pilarski avec Xavier qui est aux manettes, bien sûr. Alors qu'on croise beaucoup de monde. On ne sait pas qui est tout le monde, mais c'est pas grave. On voit au loin notre cible, une partie de la cible en tout cas. Xavier, c'est par là que ça se passe. Ah oui, notre cible est en pleine discussion. Mais je vais demander un mot à une autre cible qui est là. Il a fait la route depuis la Normandie. C'est Sébastien Garato. Salut Seb. Oui, bonjour. On est en direct, bonjour, bienvenue. Vous avez mis le GPS pour venir jusqu'ici, vous avez trouvé facilement? Facilement, oui, tranquille. On a mangé avec le vice-président et président de Feur ce midi, donc on a été bien reçus. Ça facilite pour trouver la route. Oui, voilà. Tu as eu quelques partants déjà ici à Feur? Tu viens régulièrement? J'ai connu Feur quand c'était en herbe, donc il y a très très longtemps. J'étais jeune entraîneur. T'es voilà. un habitué? Oui. Comment tu as réagi lorsque le projet a été évoqué? Tiens, si on faisait venir Bold à Feur? C'était une bonne idée. Après, c'était déjà un truc qu'on avait voulu faire l'année dernière. Donc ça a été conçu cette année. Et donc ça a été très bien fait. Ils ont fait beaucoup de publicité. Et donc ça va amener du monde aux courses. Et donc c'est bien. Voilà. Tu es un homme festif, de convivialité, mais tu es aussi avant tout, ton métier, c'est metteur au point, c'est entraîneur de chevaux de course et entraîneur de Bold Eagle. Qu'est-ce que tu attends du rendez-vous sportif de demain? Est-ce que tu attends quelque chose ou c'est surtout spectacle? J'attends que le cheval court bien déjà, donc j'espère gagner déjà assez facilement, qu'il gagne bien, qu'il monte sur cette course-là pour préparer le Prix de Bretagne. Et ensuite, voilà, pas faire une course non plus trop dure. Okay. Merci Seb, bonne soirée, merci de nous avoir répondu comme ça du tac au tac. On salue les frères Bernerot qui sont là, bien sûr. Et j'ai vu notre cible qui est là, on ne peut pas trop le louper, il est facile à trouver. Il est un peu moins grand que Thomas, mais on le voit quand même. Hop, on passe par là. Il est en pleine discussion, mais je vais lui demander un petit mot quand même. C'est Pierre Pilarski. On est en direct, Pierre. Tout va bien? Tout va super bien. Je vais passer juste devant comme ça la caméra. Ça c'est le sésame. Ça s'appelle un sésame. Qu'est-ce qu'on ouvre avec ça? On ouvre la porte d'une très belle journée, la porte du bonheur, demain. Voir beaucoup de gens vibrer à l'unisson. Les courses, c'est ça. Vous l'avez rêvé cette journée, Pierre? Est-ce que ce week-end, est-ce que pour l'instant ça se passe sans accroc? Est-ce que le plan se déroule comme sur les roulettes? Comme sur des roulettes, mais bon, ils ont tellement travaillé. Si vous pouvez tourner votre caméra, ce jeune homme a tellement travaillé dessus. Pas Guillaume, Jean-Pierre Michelet, ça saurait. Monsieur Michelet qui a travaillé très fort là-dessus. Voilà, même dans le détail, on va tous avoir des petits bracelets. Non, demain, ça va vraiment être... quoi qu'il arrive sportivement, mais ça va vraiment être quelque chose de fantastique. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire aux gens en faisant venir votre crack ici à Feur? Depuis le début, j'ai toujours dit que ce cheval, quelque part, je culpabilisais presque d'avoir autant de bonheur à être propriétaire de ce cheval et que ce cheval n'existerait pas s'il n'y avait pas de supporters. Donc j'ai toujours dit que ce cheval, j'avais envie qu'il appartienne à tout le monde et de le faire partager. Et c'est un peu ça les courses, ou même le jeu des courses. Quand on joue sur un cheval... Il nous appartient pendant la course. Il nous appartient pendant la course, c'est toujours ce qu'on a dit. Donc, et là c'est encore de façon encore plus précise puisque il y a beaucoup d'amis dans cette salle, beaucoup de gens que je connais, pendant la grande semaine du trot, le festival du trot à Vichy. Et c'est vrai que ça me fait vraiment plaisir de leur amener ce cheval, comme si, je sais pas, si j'étais le papa d'un grand footballeur, ça me ferait plaisir de l'emmener dans son petit club de début. On a vu Kylian Mbappé faire ça dans son club de Bondy.
quelque part, il y a beaucoup de gens du centre-est qui pensent que le Bold Eagle c'est aussi un cheval du centre-est. Donc ils viennent courir dans le centre-est, je trouve que c'est quand même un juste retour des choses. Vraiment être très heureux de partager ce bonheur. J'ai beaucoup de bonheur. Je sais que j'ai une chance exceptionnelle d'avoir ce cheval dans ma vie. Et si je peux faire partager cet amour et puis mon cheval à des gens, et pour beaucoup qui ne connaissaient pas forcément le monde des courses, je trouve que c'est vraiment génial. Alors vous parliez de footballeur, demain il y a un cheval qui appartient à Antoine Griezmann qui participe à la réunion, Oui. Fripouille. Je ne sais pas si Grizy viendra, vous êtes organisé pour ça aussi ou pas? Alors, on lui a juste dit, moi je lui ai envoyé un petit message en lui disant que je pouvais comprendre que ça faisait peut-être beaucoup avec beaucoup de gens qui vont être ici. Donc il y a une petite table peut-être qui restera vide avec 4 personnes sous la tente. Il est convié. Voilà, il est convié et on lui a expliqué que on le laisserait tranquille et qu'il serait un propriétaire de chevaux. Pas forcément, pas comme tout le monde, quand on est un des meilleurs joueurs du monde, peut-être même le meilleur joueur du monde, on ne sait pas, hein, le verdict va bientôt tomber. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un de charismatique. On serait très content de l'avoir, pas pour qu'il signe des autographes, mais parce que je pense que on a la chance d'avoir un cheval comme Bold Eagle dans les courses. Je pense qu'on a la chance d'avoir quelqu'un comme Antoine Griezmann aussi dans les courses. Les courses, elles ont aussi besoin de ça. Elles ont besoin de tout le monde. Mais quand un cheval comme Bold ou quelqu'un comme Antoine Griezmann peuvent mettre les courses sous les feux des projecteurs, on a vraiment besoin de ça. Il ne faut pas qu'on reste entre nous. Je pense que c'est quelque chose qui est tellement fantastique, c'est qu'il faut qu'on le fasse partager aux gens. Et demain, on aura 1 voire 2 très grands ambassadeurs des courses en France. Ce serait génial. Merci beaucoup Pierre, merci pour tout, car les amoureux des courses que nous sommes passons également un très bon moment. On est excité de voir demain le public réagir à la venue de Bold Eagle. On a la chance nous de le voir, mais comme vous le disiez, il y a plein de gens qui n'ont pas les moyens de venir jusqu'à Vincennes. Ça peut paraître démago comme ça, mais c'est juste vrai. C'est juste vrai. C'est vrai que c'est très difficile d'avoir le discours. Moi j'ai rien à vendre, je ne veux pas me faire élire. Ah bon, c'était ma dernière question. Non, il n'est pas à vendre le cheval. Non, sur l'autre remarque, vous n'êtes pas sur une liste pour l'an prochain? Non, je n'en ai pas du tout les compétences. Je suis quelqu'un de vraiment trop passionné. Je pense que l'élu ou le politique, c'est quelqu'un qui doit être capable de vous faire comprendre qu'il y a des règles et qu'il y a des contraintes qui ne sont pas les mêmes pour les uns et les autres et qui est capable de faire un consensus et de faire une certaine alchimie entre tous les Rassemblés. Voilà, rassembler. C'est ce que vous faites demain pourtant. Pardon ? C'est ce que vous faites demain. C'est un Oui. petit peu un acte politique ce que vous faites demain. Alors peut-être que c'est un acte politique et j'espère que ça sera en tout cas bien compris. Je vous dis que j'ai rien. Non, bien sûr, je vous titille. Non, C'est le jeu de l'interview, sinon. Non mais je voulais parler de la démagogie. Ouais. C'est vrai que ça peut paraître démagogue, mais si ça paraît démagogue, c'est que je le fais mal. Non, pas du tout. Je dis, pour certains, Voilà. je sais qu'ils pourront nous dire ça. Voilà, Il y a toujours qui vont reprocher. Hein. Voilà, qui vont reprocher, mais c'est vraiment parce que quand on aime quelque chose, on aime le faire partager. Aujourd'hui, j'achète des chevaux, des galopeurs, des trotteurs. Aujourd'hui, j'ai plus qu'une règle, c'est de ne plus jamais les avoir à 100%. Ouais, vous partagez. Vous êtes copropriétaire à tous les voyages. Voilà, sinon ça m'intéresse plus. Aujourd'hui, je veux vraiment être. Et on a acheté des yearlings aux ventes. Et là, on s'est mis même avec des gens, des nouveaux. On a un Belge qui est éleveur de chiens, qui est éleveur de pigeons, qui est venu s'associer avec nous sur des produits de Bold Eagle. Je suis super content. Il s'appelle Gianni. S'il me voit, je le salue. Quelqu'un qui vient et amener des gens nouveaux, amener des gens avec des visions nouvelles, parce que vraiment, on n'a pas le droit de ne pas tout faire pour que les courses durent le plus longtemps possible. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est concurrencé. Il y a plein d'autres, sur la télévision, il y a l'Internet, etc. Mais trouver de l'authentique, comme les courses, c'est difficile. Donc vraiment, ceux qui nous regardent, bon, je sais que les gens qui nous regardent, c'est déjà des gens qui sont conquis. Mais peut-être qu'ils vont partager en disant tiens, écoute, amener, regarde. Amener des gens, vous verrez que c'est pas du tout la même chose de mettre 2 € ou 5 € sur un cheval de course que sur un ticket de gratte-gratte ou choses comme ça. Nous, Définitivement. Nous, c'est pas la française des jeux, et je le dis haut et fort, il faut vraiment venir soutenir
tous les gens des courses. C'est des gens qui font un boulot formidable et qui offrent vraiment un spectacle formidable. Tout le monde n'a pas les moyens effectivement d'avoir un cheval de course, mais ne serait-ce que le temps d'une course ou le temps d'une réunion, s'associer à des chevaux, je pense que c'est vraiment quelque chose de fantastique. Et je pense qu'aussi on a besoin de ça parce que ça a du sens, ça a du lien. C'est quelque chose qui est... l'hippodrome fête ses 160 ans, je veux dire, c'est beau des choses qui durent depuis 160 ans. Et je pense qu'on n'a pas du tout le droit de ne pas tout faire. Chacun à son niveau. Moi, c'est parce que j'ai la chance d'avoir ce cheval, mais de faire en sorte que ça dure le plus longtemps possible. Et moi, j'ai 5 enfants et je veux qu'un jour, ils amènent leurs enfants aux courses. Ils aiment les courses, en un mot? Assez? Ouais, pas autant que j'aimerais, mais peut-être en grandissant, voilà. Peut-être que je les saoule aussi un peu avec ça. Donc, mais non. Ils ont des excuses. Mais, merci Pierre. Voilà, merci. Super, merci Bonne à vous. soirée. Bonne soirée Ouais. et Bold Eagle demain. Bold Eagle demain, ouais. Face à 10 adversaires qu'on doit respecter, toujours. Il y a des C'est important, hein. il y a des super chevaux dans la course. Il y a plein de chevaux que j'aime, mais c'est aussi parce que c'est des chevaux il y a des chevaux du 113, je les adore. Il y a la jument de notre ami Nono Feuillet, Cavalleria, qui va être dur à aller chercher. Non, ça va aller. Je suis très content, en plus que le cheval, si vous avez la chance d'en parler avec l'entraîneur. C'est fait avec Seb, ouais. Voilà, on a un cheval qui est... c'est pas le cheval de l'hiver 2017-2018, c'est le cheval de 2016-2017. Et on sait que dans cette configuration-là, il est quasiment imprenable. Merci Pierre, bonne soirée et merci encore de votre accueil pour ce grand rendez-vous. Allez, un dernier petit mot peut-être avant de rendre l'antenne parce que le temps passe vite. La course n'est pas prête de partir, non. Bon bah écoutez, on se donne rendez-vous demain. Demain matin, on fera l'arrivée de Bold Eagle sur l'hippodrome de Feurs en direct, bien sûr. Rendez-vous sur notre page Facebook. Et puis autour de la course, les coulisses de la course de ce Grand Prix du Centre-Est en direct sur notre page Facebook. Nous serons en direct auprès d'acteurs principaux de cette épreuve. Nous verrons qui. Il y aura de l'ambiance, en tout cas dans les tribunes, qui se situent ici, juste en dessous. Bonne soirée, merci de nous avoir suivis. C'était le préambule de ce grand rendez-vous de demain avec le Grand Prix du Centre-Est. Salut, bonne soirée.